C'est actuellement, les EIMT, Dieu merci, ont un peu réduit dans les délais. Donc, on est à peu près à 3 mois ces temps-ci. Donc, la barre régulière, c'est 2 mois, on attend. Mais on était à 4 mois et demi, hein, il y a encore à peu près 1 mois et demi. Donc, on est à 3 mois. Mais là où ça va pas, c'est côté Immigration Canada, parce qu'on est à peu près à 5 mois et demi actuellement à Végreville. Le ministre a annoncé il y a 1 ou 2 jours qu'il Oui, allait le faire. 24, oui, le 24 août, justement, ça allait être en fait ma prochaine question parce que sur la question des délais, parce que par voie de presse, le ministre a indiqué s'attaquer aux arriérés d'immigration pour accroître justement les, comment s'appelle, les entreprises, pour permettre aux entreprises d'accroître également en ayant accès aux talents et de suite. Mais on sait toujours la question des délais, là, des délais au niveau, parce que l'immigration est une responsabilité partagée entre le provincial et le fédéral, notamment au Québec et tout. Et on sait que du côté fédéral, il y a toujours en fait un délai et tout là. Toi qui es sur le terrain et tout, avec même l'annonce de 1700, je pense, employés de plus pour le traitement, est-ce que tu vois au niveau de tes dossiers qu'il y a réellement en fait une avancée dans ce sens-là? Parce que les employeurs se plaignent. Parce que si tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, en ce moment, le besoin ne sera plus là et puis. En fait, mon problème à moi ainsi que tous mes confrères et consoeurs, c'est qu'on est entre l'arbre et l'écorce. On est vraiment coincé entre le gouvernement et le, euh, l'employeur. L'employeur ne comprend pas, le candidat encore moins. Et puis, on a le dos large, hein, on a une belle carapace là, donc on amortit vraiment la colère un petit peu. Donc, on devrait recevoir une médaille d'IRCC, en fait, pour, par rapport à notre résilience à la douleur, parce que c'est vraiment très douloureux quand on voit souvent que c'est des gens qui ont même des épouses qui vont accoucher. Puis, il y a une chose qui fonctionne tellement pas, et puis on essaye vraiment d'aller plus en profondeur. Donc, si jamais il y a des personnes qui connaissent, qui collaborent, qui travaillent, ou même de la RAMQ, qui nous écoutent aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est vraiment très important de passer le mot à tous les agents de la RAMQ d'égaliser l'information. Parce que quand les candidats les contactent pour leur dire qu'ils sont en statut maintenu, statut implicite, en attendant leur nouveau permis de travail, oh ben là on peut rien faire. Ben si, vous pouvez faire, parce qu'il y a une directive qui permet aux gens et qui est toujours à jour, applicable à date, que pendant le statut maintenu, ils seront couverts par la RAMQ, donc ils vont recevoir une nouvelle carte. Donc pourquoi dans une même entreprise, on en a un qui a sa carte et l'autre on l'envoie promener systématiquement, alors que c'est exactement le même cas, et je le sais, c'est moi qui les ai faits. Donc, il y a vraiment un problème majeur, et tout ça, ben, c'est à cause du fait que on est avec des délais de 5 mois et demi. Alors, pour le moment, il n'y a aucun changement. Au contraire, ça a augmenté avec IRCC pour les renouvellements, les prorogations de permis. J'ai bon espoir que octobre, novembre, on va voir les premiers résultats qui vont arriver. J'espère vraiment, Doudou, parce que c'est vraiment devenu un drame. Et à tel point que même les services frontaliers, je les remercie. Parce qu'il y en a, normalement, il y avait des directives qui avaient été très clairement mises en place qui disaient qu'il ne faut pas aller faire le tour du poteau, c'est-à-dire faire le tour et se représenter à la frontière canadienne en disant que ben, je viens chercher mon nouveau permis. Ils ne voulaient pas le faire pour les gens qui étaient dans le cadre d'une prorogation en disant patientez, patientez, vous êtes déjà sur place. Mais là, d'après les échos que j'ai, je dis vraiment des échos parce que moi, je fais partie de celles qui n'envoient pas beaucoup de personnes à la frontière, mais apparemment, ça se passe bien. Donc, je ne vous encourage pas à le faire, que ce soit clair, d'accord? Mais dans les cas d'urgence, si vous avez votre courage, assurez-vous d'avoir la preuve que vous avez un statut légal toujours au Canada. J'insiste sur ça pour pouvoir faire le tour du poteau et aller chercher peut-être votre nouveau permis ou autre. Mais faites très attention. Donc, oui, parce que le gouvernement du Québec en fait, a réussi à établir des assouplissements avec le fédéral sur, sur certaines professions, métiers et tout, parce que tu sais très bien que la liste des professions simplifiées, le nombre a augmenté, ce qui est une bonne nouvelle, mais ça crée aussi de l'engorgement quelque part parce que avec les traitements en fait de l'IMT également, il y a plusieurs demandes et tout, mais c'est sûr que c'est une urgence, une demande sociale pour que tout soit oui, traité là.
Oui, en fait, la première étape, eux, ils sont super bien disciplinés. C'est pour ça que je remercie énormément les équipes de Service Canada du bureau de Montréal, notamment, qui sont vraiment une très bonne équipe. Ils fonctionnent bien, ils ont réduit leur délai. Maintenant, on est à 3 mois avec eux. Et le MIFI a toujours bien fonctionné. On peut parfois, pour d'autres programmes, dire les délais sont très longs, notamment les parrainages, etc. et autres. Oh, il y a parfois des choses qui sont un peu trop longues. Mais au niveau des CAQ, pas études, travailleurs, je sais que études, ça avait doublé, c'était passé à 2 mois au lieu de 1 mois. Mais les CAQ travailleurs, ça marche comme une horloge, hein. Tac, 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 tac. Et puis, je peux en témoigner ouvertement parce que souvent, on dépose le IMT pour que ça rentre dans l'ordre de travail. Et on dépose le CAQ après parce qu'il nous faut des traductions ou des choses comme ça. Donc, parfois, il peut y avoir 1 mois de décalage entre le IMT et le CAQ. Mais le CAQ est traité déjà très vite et le IMT traîné. Maintenant, c'est parfait. Donc, EIMT, c'est 3 mois. On est à 3 mois. Ça va encore baisser, j'espère. Et le CAQ suit le cours. Là où ça engorge, comme tu dis, c'est IRCC. C'est Ouais, vraiment tout à fait. Végrevi. Ouais. Et puis, entendez par IMT, c'est l'étude d'impact sur le marché du travail. CAQ, c'est certificat d'acceptation du Québec. Et RAMQ, c'est régime d'assurance maladie Québec. Parce qu'au Québec, on utilise beaucoup des sigles également. Et puis, présentement, c'est l'international qui nous suit, et puis au Canada. Mais en tout cas, un grand merci à Céline. On a respecté le temps pour vous faire la présentation des 4 volets.